Je reprends ses propos, hein, lui qui veut placer son mandat sous le signe du panafricanisme, et sachant qu'il y a une vraie aspiration des Africains à sortir du franc CFA, entre parenthèses, cette monnaie coloniale. Oui, mais tout à fait, Carlyle, mais encore faut-il qu'il y ait une espèce d'adéquation entre les paroles et les actes. Exact. Le problème des actes, c'est la réalité qui revient en force et qui vient percuter et quoi, la théorie. Bien sûr, tout homme politique a envie, effectivement, de réformer et d'apporter. Or, le problème de la réforme, ça implique plusieurs choses, les taux de change, l'organisation monétaire, le système bancaire. C'est pas simplement réformer. Il faut avoir la volonté d'abord. Ok, la volonté, c'est pas suffisant. Mais c'est un début, Lucien. Bien sûr, bien sûr. Je m'inscris un peu dans ce que disait Lucien tout à l'heure, raison pour laquelle je vais inverser le narratif mon narratif. En se disant, avec l'expertise qui est sur place, mettons d'abord le projet et posons-nous la question de savoir si tel personnage ou telle personnalité ou tel président a rempli les critères pour mettre en place cette politique. Bonsoir à tous. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, a un nouveau leader. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a passé le flambeau à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Quels sont les défis qui attendent le président congolais à la tête de cette institution? Pour en parler, je reçois Guy Mafimba, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, M. Carril. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci. Lucien Pambou, bonsoir, éditorialiste, professeur d'économie. Vous avez dit beaucoup de choses aujourd'hui. Et Brian Heurfet. Bonsoir. Bonsoir Carlyle, bonsoir professeur Pambou. Bonsoir, monsieur Mafimba, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci de m'associer à votre panel aujourd'hui. Brian, vous êtes auteur, entrepreneur et auteur de The African Dream, le rêve africain, un continent face à sa destinée, publié aux éditions de Panthéon. On peut retrouver en bibliothèque et aussi sur des sites en ligne. Partout, en ligne. Sur les bibliothèques, Fnac, Amazon. Très bien. Monsieur le président congolais Denis Sassou Nguesso souhaite, je cite ces mots, placer son mandat sous le signe du panafricanisme, du développement et de la fraternité sous-régionale. Lucien Pambou. Ça fait 4 décennies que le président Sassou est aux affaires. Donc la CEMAC, il connaît. Il connaît, je pense qu'il a assumé au cours de ses fonctions la présidence déjà de la CEMAC. Là, il y vient avec des objectifs nouveaux, mais en fait, des objectifs qui cadrent avec quoi? Avec les nouvelles attentes de la CEMAC. Il s'agit simplement d'introduire des éléments nouveaux comme la diversification économique, comme la stabilité monétaire, comme l'intégration régionale, donc le tout dans un cadre panafricain. Je crois qu'il faut voir le maçon au pied du mur. Voir le maçon au pied du mur parce que les défis sont énormes. Pourquoi ils sont énormes? D'abord parce que au sein de la CEMAC, nous sommes dans une organisation monétaire et économique en même temps qui fait la part belle, en fait, à l'économie française. Alors, le dire, ça veut dire quoi? Le dire, ça veut dire que, est-ce que le président va avoir tous les moyens à sa disposition, les équipes, les compétences, les relations entre les différents services pour pouvoir mener à bien ces défis qui sont énormes? S'il réussit, c'est une bonne chose. Ce serait un chemin qu'il trace pour, en fait, le panafricanisme. Pour le panafricanisme, c'est bien. Guy Mafimba, entendre le président Sassou parler de panafricanisme, je pense que c'est intéressant quand même. Bon, c'est un non-sens. C'est un non-sens lorsqu'on voit les contours historiques un peu de l'homme, M. Denis Sassou Nguesso. Bon, je pense que c'est encore des slogans qui n'intéressent personne. Là, nous sommes en train de parler de la CEMAC, qui est une communauté économique et monétaire. Ouais. Donc, j'aurais aimé que M. Denis Sassou Nguesso se plaçât dans une perspective économique chiffrée et autre. Là n'est pas la question. Mais maintenant, il faut toujours partir de l'histoire pour comprendre. Du 16 au 17 novembre 2020, Denis Sassou Nguesso est déjà à la tête de la CEMAC. C'est une présidence tournante, hein, je pense. Voilà. Bien sûr. Et au cours d'une réunion à Paris, autour d'une table ronde, il s'était fixé 11 projets intégrateurs
pour, bien entendu, relancer la CEMAC. N'oublions pas une chose. La CEMAC, lorsque vous voyez l'histoire, c'est un peu la configuration de l'ex-AEF, Afrique équatoriale française. Et puis, on est parti de l'UDEAC jusqu'à la CEMAC aujourd'hui, avec des objectifs clairs. Intégration économique et monétaire, libre circulation des biens et autres. Mais aujourd'hui, en 2025, nous allons y revenir. Oui, c'est une question prévue aussi. Et au regard de M. Denis Sassou Nguesso, je veux dire, le bilan est d'emblée négatif parce que de 2020 à 2025, 5 ans après, des 11 projets intégrateurs, dans les 4 axes, je finis là-dessus. Axe numéro 1, c'était la facilitation du transport et des échanges. Le résultat est négatif. Axe numéro 2, production, interconnexion et des réseaux électriques et autres. Déjà, le Congo n'a pas d'électricité, négatif. Le bilan est négatif. Axe numéro 3, capital humain. C'est-à-dire créer ne serait-ce que des universités intercommunautaires avec la mutualisation des moyens. Négatif. Et axe numéro 4, la diversification économique, négative. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, en 2025, et je tiens à vous souligner, tous les pays de la CEMAC avaient pour objectif d'être des pays émergents d'ici l'an 2025. Nous y sommes. Aujourd'hui, ces pays sont devenus des pays émergents. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on fait l'état des lieux, il est catastrophique. Mais on pourra plaider pour sa cause en disant que, comme c'est une présence tournante et qu'il y a d'autres États aussi, peut-être qui n'ont pas été accompagnés, mon doyen. Vous savez, nous allons y arriver. Nous avons un problème de gouvernance, c'est-à-dire de leadership de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et ce, d'autant plus que c'est l'espace régional la plus dotée en matières premières, en capital humain et autres. Et nous sommes les derniers. Nous allons revenir d'ailleurs lorsqu'on voit les indicateurs de la transparency internationale et autres. Nous sommes toujours relégués au dernier rang. Brian, regardez, aujourd'hui, l'un des défis de cette communauté, c'est la question de l'assainissement des finances publiques. On voit le déficit de 358,3 milliards de francs CFA pour cette zone-là de 6 pays. Comment en sommes-nous arrivés là? Alors, merci pour la question. Je vais rebondir sur ce que vient de dire M. Mafimba, c'est très important. Faut reconnaître que l'élection du président Denis Sassou Nguesso à la tête de la CEMAC arrive à une période charnière pour l'Afrique centrale. Marqué par des défis et des tensions économiques palpables, des défis sécuritaires et également la volonté renouvelée interrégionale. Mais nous sommes avant tout, cher Carly, des analystes économiques, nous sommes avant tout, nous avons une expertise et je pense que notre rôle avant tout est d'abord d'apprécier et de déprécier les efforts économiques, budgétaires des dirigeants politiques ou des chefs d'entreprise. C'est d'abord ça notre rôle. Oui. Et dans le cas du Congo-Brazzaville, en l'occurrence le président Sassou Nguesso, je pense que là, je veux contredire M. Mafimba, je pense que là, il serait injuste de ne pas reconnaître quand même cette volonté, les efforts économiques qui ont été faits, notamment sur la stabilisation macroéconomique, sur la relance de l'investissement public et sur la résilience, si je peux appeler ça comme ça, la résilience du choc extérieur. Quand on prend en économie ces 3 éléments que je viens d'évoquer, qui font office de reconnaissance ou d'indicateurs économiques, quand on prend ces éléments en économie, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement ce qui se passe avec le Congo-Brazzaville, c'est-à-dire des réformes budgétaires nécessaires ont été mises en place quand même sur l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso. Il faut quand même le reconnaître. On a beau le traiter de tous les noms, 358 milliards de dettes. Il faut le reconnaître. Et maintenant, il va peut-être se servir de cette impulsion économique et de ces efforts qui ont été faits, peut-être profiter de son mandat régional pour essayer. C'est les challenges qu'il lui a. Oui, c'est pour ça qu'on en parle. En fait, là, on parle plus de la CEMAC aujourd'hui. C'est pour ça. Il a pas mal de défis qui l'attendent. Dans la question de la dette. Dans la question. Pour moi, c'est le premier défi. La dette, c'est le premier défi. C'est-à-dire que financièrement, les 6 pays n'ont pas travaillé. Non. Donc, vous parlez de relance et tout. Si on a à 6, on a 358 milliards de dettes. Mais ils ont quasiment les mêmes problématiques. Hein. On peut voir un peu les pays qui font des efforts. Le président Olingue Nguema a déjà commencé à faire des efforts là-dessus. Le président Sassou, je viens d'évoquer les efforts. Alors, je précise qu'ils étaient en excédent. Hein. J'ai regardé dans les années précédentes et là, on arrive à une période déficitaire. Bon,
Pour une zone charnière de l'Afrique, c'est une question intéressante. Moi, pas forcément personnaliser le débat, mais comment sommes-nous arrivés là? Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui en termes de mobilisation des ressources, de priorité de dépenses des finances publiques? C'est vraiment ça un peu la question, parce qu'aujourd'hui, le FMI a été sur ce virage dans le rouge dans lequel la CEMAC se situe. Donc, comment sommes-nous arrivés et quels seront les leviers qui pourraient être utilisés pour revenir un peu à l'étape précédente? Alors, il y a deux problèmes en fait à résoudre. Il y a un problème d'organisation. Et puis il y a un problème politique. Je vais commencer par le dernier. Le problème politique, il faut que nous sachions quand même que la CEMAC, dans son fonctionnement, ne vient pas tellement au secours des pays à cause de la politique monétaire qui est absolument orientée vers la stabilité, effectivement, des prix, la lutte contre l'inflation, et non pas contre pour la croissance. Donc, tous les éléments liés, par exemple, à la gestion de la dette doivent participer d'une forme d'organisation nouvelle qui permette, en effet, de pouvoir, premièrement, mettre en place des politiques publiques spécifiques fondées sur quoi? D'abord, sur la fiscalité. Or, qu'est-ce qu'on remarque en Afrique? On remarque que la fiscalité est assez lâche. Vous avez un certain nombre d'entreprises françaises, étrangères, elles sont forcément françaises, donc étrangères, qui profitent quelquefois de la souplesse ou de la largesse de certains responsables politiques pour ne pas payer ce que j'appellerais le juste impôt. Je sors de la zone CEMAC et je prends un exemple dans la zone UMOA. Au Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye a obligé Canal+ à passer de 20 millions à 5 milliards de francs CFA. Donc, ça veut dire que si on veut lutter contre la dette, d'abord il faut, recouvrer en fait toutes les recettes fiscales. Non, augmenter les recettes. Les recettes. Élargir l'assiette fiscale. L'assiette fiscale, ça c'est la première chose. Deuxième chose... C'est possible sur le plan communautaire de faire ça? Il est possible de le faire, mais il faut des initiatives. Pourquoi? Mais parce que les pays sont différents. Et parce que les problèmes sont aussi différents. Si on taxe trop, on empêche les investisseurs d'arriver. Mais justement. Donc il faut en fait que le président Sassou travaille en relation avec le président de la Commission africaine, la CEMAC, avec le président de la COBAC et avec effectivement toutes les institutions qui permettent de réfléchir de façon organisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas simplement de déclarer « nous allons lutter contre la dette » pour que la dette disparaisse. Il faut mettre en place des gens compétents, premièrement. Il faut mettre en place des institutions compétentes. Pour l'instant, on a l'impression que nous parlons de la CEMAC, les institutions existent, mais elles ont du mal à tourner. Pourquoi? Parce qu'il y a un défi collectif que chacun veut relever individuellement. Ce n'est pas possible. Le problème politique est assez intéressant aussi, donc peut-être qu'il y a une mauvaise gouvernance à relever, une question de transparence, de lutte contre la corruption. Contre la corruption, aussi. Justement. Parce que comme je disais, on ne peut pas avoir une percée dans les finances publiques et rechuter comme ça à un tel niveau. Parce que, en effet... Ceux qui nous regardent, je pense, se posent beaucoup de questions aujourd'hui. En effet, dans nos pays, dans les pays de la zone CEMAC, le taux de corruption est relativement élevé. Et cette corruption qui est élevée n'est jamais sanctionnée. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que les gens qui commettent des méfaits financiers restent à leur place. Bon. Et ça, ce n'est pas possible. Deuxièmement, la transparence des process n'est pas clairement identifiée. Regardez les différentes assemblées. Elles ne jouent pas leur rôle de contrôle. L'Assemblée nationale. Elles sont des assemblées quasiment godillots. Ce sont des chambres d'enregistrement. Des chambres d'enregistrement. Et donc, ça pose un problème. Donc, on peut avoir toute l'envie de transformer. Bien sûr, il faut saluer cette approche du président Sassou qui veut accélérer les réformes structurelles, qui veut améliorer la gouvernance, qui veut introduire les réformes économiques et financières. Mais encore faut-il qu'il soit suivi et avoir les moyens de sa politique. Or, la structure même de la CEMAC... C'est le consensus. Voilà, et lui interdit. Lui interdit pourquoi? Parce que la monnaie ou les marchés financiers qui existent, la monnaie tout à l'heure. devraient lui permettre ça, mais ce n'est pas possible, parce qu'on n'est pas maître de la maîtrise monétaire. Ah, intéressant. Lui qui veut placer sous le panafricanisme. Oui. Lima Fimba. Alors, Lucien a souligné en fait les questions déjà d'organisation, avant d'arriver aux questions de leadership. Ils ont transposé en fait ce qui se fait au mieux au sein de la communauté économique européenne.
on a un parlement communautaire qui n'existe que de nom. D'ailleurs, les gens sont cooptés dans chaque Assemblée nationale pour représenter cette Assemblée communautaire. On a une commission interministérielle. Lorsqu'on voit, j'ai vu dernièrement, ils se sont retrouvés ici à Paris sous M. Lombard, le ministre français. C'était pour regarder la politique économique qui était menée au sein de notre communauté. C'est pour revenir à ce que disait Lucien tout à l'heure. Est-ce que nous sommes véritablement autonomes pour réfléchir de manière autonome sur notre politique économique? La réponse est non. Et des questions aussi liées à tout ce qui est corruption et autres, ou gouvernance. Mais dans cela, lorsqu'on souligne le fait que le président Denis Sassou Nguesso a pris la présidence se tournant très bien, mais je viens de vous souligner tout à l'heure qu'il y a 5 ans, il était déjà, et il a lancé 11 projets, et de tous les projets qu'on a lancés, quasiment nul, et contrairement à ce que dit monsieur tout à l'heure. Et je soulignerai même, pour être le leadership qui est la locomotive d'une telle communauté, il faut être exemplaire. Or, le Congo, c'est le pays le plus mauvais élève de la communauté. Je prends pour illustration, parce qu'il ne faudrait pas dire de manière gratuite. La dernière mois, il y a eu une menace des dévaluations de franc CFA CEMAC. L'économiste pourra peut-être mieux le confirmer. Pourquoi? Parce que, en termes de réserve d'échange, le Congo était devenu le pays qui tirait les réserves d'échange de la communauté par le bas. N'eût été le travail, la gouvernance camerounaise, on allait se retrouver à travers une dévaluation. Je termine en plus sur la nature des économies de la zone CEMAC. Ce sont tous des économies quasiment de rente, sauf le Cameroun. Alors, comment voulez-vous parler des grands projets à la fois structurants et d'avoir une vision prospective ou une croissance inclusive si 65 ans après les indépendances, nous n'avons que des économies de rente. Raison pour laquelle nous reviendrons, et je reviendrai sur le leadership dans cette communauté qui est un leadership par sa sagesse, par son expérience, vu les défis qui arrivent, il faut laisser vu les défis qui arrivent, on aurait pu dire que c'est l'homme de la situation. En tout cas, il a invité les pays membres de la communauté à s'impliquer résolument dans le processus de l'accélération des réformes structurelles. Pour tirer profit du potentiel de la croissance de la sous-région. Bon, je paraphrase un peu ces propos pour aller un peu plus vite. Bien sûr, on a pris par le temps. J'aimerais qu'on aborde cette question pour moi qui est très nécessaire. C'est la question de la réforme monétaire. Est-ce que c'est l'homme qui fera bouger, qui ouvrira une discussion franche et nécessaire sur la réforme du franc CFA? Je dirais que ce n'est pas l'homme, mais ça, il fait partie des hommes. Parce que assainir la dette passera forcément par l'appropriation de notre souveraineté monétaire. Et je pense qu'il y a deux. Moi, je dirais que ça passera par l'appropriation de la souveraineté monétaire et par la fusion CEMAC, CEAC. Ce projet cette fusion qui est encore sur la table, qui tarde à venir, qui s'est avéré assez difficile parce qu'il faut protéger géopolitique aussi. Bien sûr. Le Rwanda qui claque la porte. Bien sûr. Ils font face aux lenteurs institutionnelles et puis ils font également aussi face à cela. Pour que cette fusion puisse marcher, il faut une coordination technique rigoureuse, d'après ce que... Beaucoup de travail. Et moi, je pense que l'assainissement de la dette publique passera par là. Le président Sassou Nguesso seul ne pourra pas. Il faut une volonté commune. C'est pour ça que, justement, qu'ils doivent travailler ensemble. Par contre, il y a un point que je souhaiterais évoquer. Si même vous étiez son conseiller et qu'au lieu de vous demander de l'aider à pouvoir accélérer la réforme du franc, je serais... Qu'est-ce que vous lui proposez? Si le président de la République me prenait pour travailler sur ce dossier... C'est une ordre de service. Non, pas nécessaire. Mais ce que je veux dire, que vous savez, moi, je suis à la disposition du Congo s'ils ont besoin de moi. Mais je dis tout simplement que les défis majeurs que le président doit mettre sur sa table, la première question qu'il doit se poser lui-même d'abord, c'est comment assainir les dépenses publiques, la circulation des biens et le marché commun, ça c'est important, la réforme du franc CFA, la fusion CEMAC, CEAC. Pour moi, ce sont les enjeux qu'il doit mettre en priorité pendant son mandat régional. Et sur la réforme monétaire, comment on accélère ce sujet?
Est-ce que c'est possible de convaincre les autres de pouvoir avancer? C'est possible, la mais si... CEDEAO, on parle de l'éco. Chez vous, il n'y a même pas un nom qui émerge. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Il faudrait que cette réforme ne soit pas le copier-coller de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un conseil que je donnerais au président Denis Sassou Nguesso pendant son mandat régional. Il ne faut pas que ça ressemble à l'éco. Nous devons faire une réforme propre à la sous-région, propre aux réalités locales. Moi, je pense que c'est possible. Donc, si on peut se différencier de l'éco, je pense que c'est possible. La réforme monétaire implique plusieurs contraintes. Oui. Bon, déjà, on a vu que finalement, l'UMOA et la CEDEAO, donc dans l'autre partie de l'Afrique, effectivement, ça a été un échec. Un échec volontairement organisé par les responsables politiques ivoiriens, il faut le dire, en relation avec, effectivement, la France qui ne voulait pas que ça change. Vous êtes sûr, Lucien? Alors, on nous parle de blocage des pays anglophones. Alors, oui, il y a eu le blocage. Bien sûr, il y a eu le blocage des pays anglophones comme le Ghana ou le Nigeria, qui ont des réserves de change et qui ne voulaient pas être les moteurs et faire profiter leurs richesses à d'autres pays comme la Guinée. Mais si on va beaucoup plus loin, quand on regarde, par exemple, la Côte d'Ivoire, c'est le pays leader, effectivement, de l'UMOA, on aurait pu penser que les dirigeants auraient poussé les faire très, très, très loin. Or, ce n'est pas ce qui s'est fait. Bien. Alors revenons à ce que dit Brian, la réforme monétaire. Bien sûr, on peut faire toute réforme que l'on veut. Il n'y a pas de problème. Au-delà des problèmes de coûts de transition, c'est-à-dire émission de billets, les pièces, etc. Le cloisonnement politique. Okay. La question, elle est d'abord politique. Une réforme monétaire, pourquoi faire? Une réforme monétaire pour mettre la monnaie à la disposition de l'économie. Mon frère Mafimba vient de dire quelque chose. Nous ne produisons rien. Nous ne produisons rien. C'est à mettre sur la table. Et donc, c'est un problème. Nous ne produisons pas, il n'y a pas de produits manufacturés et encore de services. Comment voulez-vous organiser un système monétaire uniquement autour des matières premières? On peut le faire, mais ça va poser effectivement un problème. Deuxièmement, on sait très bien que les matières premières sont exposées à la variation des prix et à la variation des taux de change. Et donc, ça veut dire que si on n'a pas quelque chose en contrepartie à fournir, la réforme monétaire risque de se percuter contre les murs de quoi? De la réalité. Et ensuite, on va faire une réforme monétaire. Ça veut dire qu'on va créer des institutions nouvelles. Banque centrale. Non, mais la BEAC, oui, déjà, alors, mais non, mais on peut pas. Elle doit être réformée, la BEAC. On ne peut pas rester avec ces mêmes, on institutions. ne peut pas réformer la monnaie sans réformer la BEAC. On ne peut pas réformer la monnaie sans réformer les institutions. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. L'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire qu'il faut convaincre politiquement l'ensemble des chefs d'État. Or, dans cette affaire-là de la CEMAC et de la CEAC, vous avez certains chefs d'État qui préfèrent aller tout seul, dire oui pendant les grandes communications, mais dans la pratique, regardez ailleurs. Et donc, on a un problème politique réel. Et Lucien, est-ce que, je réponds à ma question, est-ce que le président Sassou peut être l'homme qui ouvre la voie? Alors, est-ce qu'il peut être l'homme? Oui, tout homme peut. Je réponds à ses propos, lui qui veut placer son mandat sous le signe du panafricanisme, et sachant qu'il y a une vraie aspiration des Africains à sortir du franc CFA, entre parenthèses, cette monnaie coloniale. Oui, mais tout à fait, Carlyle, mais encore faut-il qu'il y ait une espèce d'adéquation entre les paroles et les actes. Exact. Le problème des actes, c'est la réalité qui revient en force et qui vient percuter, la théorie. Bien sûr, tout homme politique a envie, effectivement, de réformer et d'apporter. Or, le problème de la réforme, ça implique plusieurs choses, les taux de change, l'organisation monétaire, le système bancaire. C'est pas simplement réformer. Il faut avoir la volonté d'abord. Ok. La volonté, c'est pas suffisant. Mais c'est un début, Lucien. Bien sûr, bien sûr. Je m'inscris un peu dans ce que disait Lucien tout à l'heure, raison pour laquelle je vais inverser le narratif de mon narratif. En se disant, avec l'expertise qui est sur place, mettons d'abord le projet et posons-nous la question de savoir si tel personnage ou telle personnalité ou tel président a rempli les critères pour mettre en place cette politique. Il a dit, on veut faire une réforme monétaire, il faut d'abord qu'il y ait une confiance entre les différents chefs d'État. Il faut d'abord qu'on change la nature de nos économies, en passant d'économie véritablement de rente à l'économie diversifiée. Diversifiée. Bon, il faut
avoir la capacité de se projeter. Prends un exemple simple. Ils ont eu un moment le projet de mettre en place une flotte aérienne de la CEMAC. Ils ont échoué. Avec tout l'argent que nous avons dans la communauté. Donc, si j'épingle ne serait-ce que ces trois objectifs, est-ce que le président Denis Sassou Nguesso reprend les critères pour arriver à ces objectifs? La réponse est non. C'est pas parce que j'aime pas le président Denis Sassou Nguesso, c'est mon président. Mais je pense que c'est un homme du passé au regard des défis actuels de la CEMAC. L'expertise, nous l'avons. Le leadership, nous l'avons. Et il faut mettre de côté cette histoire de sagesse à l'africaine qui n'est qu'une espèce de forêt qui cache notre incapacité à mettre en bref. Monsieur Karim, pour ne pas vous décevoir, je crois à cette communauté. Je crois à la CEMAC. Je crois à la CEMAC parce qu'il y a la potentialité. Il faut convoquer le capital humain. Nous avons en face là, Brian, le futur qui est conseiller. le capital humain. Nous avons des projets structurants intéressants. Je termine là-dessus. J'ai travaillé 3 ans au tourisme au Congo-Brazzaville, dans le ministère du Tourisme. Ouais. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment on peut créer comme richesse en matière de tourisme. On a l'écotourisme au Congo-Brazzaville, dans la communauté, à travers l'écosystème que nous avons. On a le tourisme mémoriel. Vous savez, la majorité de ceux qui ont immigré, nos frères en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, viennent du bassin du Congo. Donc, rien qu'à travers le tourisme, on peut bâtir des projets touristiques intranationaux qui vont rapporter à cette communauté, bien entendu, des devises. Et pour diversifier notre économie, on ne peut pas le faire parce que non seulement les capitaines, les pilotes qui dirigent nos pays ne sont pas à la hauteur. Ils sont 6. Ils sont 6. Beaucoup ne sont pas à la hauteur et beaucoup sont relativement sclérosés en matière de réflexion. En tout cas, comme Brian l'a dit, notre rôle aujourd'hui, c'est d'analyser, de proposer, d'apprécier et de déprécier. Bien sûr. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que nous essayons de faire sans caricature. Sans caricature, bien sûr. Voilà, monsieur, il nous reste 4 minutes, mais je vais terminer sur une question, comme d'habitude, une petite question piège pour vous. Il fallait que je la pose. Il récupère cette présidence à l'aune de la présidentielle en mars prochain. Est-ce qu'elle peut avoir des conséquences directes ou indirectes sur le scrutin, Lucien? Des conséquences directes, c'est-à-dire que le chef de l'État, en récupérant la présidence, peut donc apparaître, même si Guy n'aime pas le mot, comme un sage, peut apparaître effectivement comme un sage qui œuvre pour la stabilité du pays et de la région. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de lumière qu'il envoie, de communication douce et basse, qu'il envoie à la population en disant « Voyez, je suis le président, donc je ne demande que votre bien. » Sauf que dans la réalité, le Congo est traversé par les problèmes de pauvreté, par les problèmes de chômage, par le problème de manque d'eau, d'électricité, etc. Ouais. Et donc, oui, ça peut être un indicateur, mais attention, miroir aux alouettes. Ouais. Moi, en parlant des élections, je pense et je continue de penser que toutes les personnes qui ont une posture d'élite au sein de notre diaspora doivent pouvoir s'exprimer lorsque le Congo s'apprête à prendre des orientations politiques. Je pense qu'il faut que ça soit possible. Mais pour cela, il faut déjà qu'il y ait une possibilité pour les gens de la diaspora de voter. Vous savez, moi, j'ai jamais voté au Congo. Vous avez ouvert, c'est un sujet que vous ouvrez. On y reviendra, il y aura une émission bien sûr. Sur cette thématique. Donc je dis juste qu'il faudra que chaque personne qui a cette posture d'élite puisse avoir cette possibilité de participer. Mais est-ce que le président peut surfer un peu sur cette présidence-là à l'aune de la présidentielle, du présidentiel dont il est, je dirais, le candidat putatif de sa famille politique? Est-ce que ça peut... C'est quelque chose à mettre sur la table. Moi, j'en parle dans mon ouvrage, je l'ai mis sur la table. J'ai donné des points forts que peut avoir dans ce ministère de la diaspora. Le problème, sauf qu'il le jouxte à côté du ministère des Affaires étrangères. Moi, je pense qu'il faut séparer le ministère de la diaspora aux Affaires étrangères. Il faut créer un grand ministère de la diaspora. Il faut que ça soit à la tête de ce ministère quelqu'un qui a grandi dehors. Je sais de quoi je parle, parce que les réalités que nous avons à l'étranger, les membres du parti au pouvoir ne maîtrisent pas ce qui se passe. Je prolonge ce que dit Brian.
C'est-à-dire, à partir du moment où on a séparé la diaspora, on a identifié des gens dans la diaspora. Bien sûr. On peut développer les marchés financiers. Ah, bien sûr. On a un réseau. On a grandi avec eux. On peut développer un marché financier. Bien sûr. Ils peuvent investir. Au regard de la perspective des élections au Congo-Brazzaville et Denis Sassou Nguesso qui prend la tête de la CEMAC, j'aime parler factuel, vous voyez. Si c'était un exemple, ça se saurait dans la CEMAC. Au Tchad, il y a Succès Mascara qui est en prison, parce que les élections se sont très mal passées. Touadéra vient de changer la constitution de manière inconstitutionnelle et on ne sait pas comment ça va se débloquer là-bas aux prochaines élections. Au Cameroun, c'est un gérotocrate qui n'existe quasiment plus, malheureusement, qui est comme un obsède d'OVNI. Donc la démocratie là-bas, il faut mettre sous cloche. Guinée équatoriale, bon, c'est Kainka. Au Congo-Brazzaville, j'ai M. Okombi et Mokoko qui sont en prison parce qu'ils ont participé à des élections. Donc, le fait d'avoir Denis Sassou Nguesso à la tête de la CEMAC à l'approche des élections au Congo-Brazzaville et un peu partout ailleurs, pour moi, c'est très mauvais signe qu'on envoie, on va dire, à cette génération qui estime que la CEMAC vaut mieux que être le dernier de la classe en termes de... Je peux dire un dernier mot? Rapidement. Compléter ce qu'il a dit. Je vais terminer en disant que la réforme monétaire passera par l'investissement massif en agriculture, en investissant dans les infrastructures numériques et en créant une chaîne de valeur régionale. Je pense que ce sont des éléments qui peuvent donner une force pendant le mandat régional du président Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup, messieurs. J'espère qu'il vous aura entendu et qu'il mettra en œuvre vos propositions. Et nous lui souhaitons un très bon mandat à la tête de la CEMAC. En tout cas, beaucoup de succès pour cette zone de l'Afrique très riche, très dense. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous demain pour un nouveau numéro.